Vous êtes sur la Best Entertainment Television BTV, la télévision de tous les regards optimistes et positifs. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Ils sont exactement 19h de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h de moins en temps universel. Bienvenue dans ce journal, son édition vespérale de ce 30 septembre 2024. Au sommaire de ce journal, si vous avez l'habitude de prendre les transports en commun ou pas, vous avez sûrement déjà fait face à ces problèmes, le manque de billets de 100 francs. Qu'est-ce que se demandent les transporteurs et les chauffeurs? C'est dans ce journal et ça sera au début. Et dans ce même journal, on va parler du sport. Le club Urunani est sacré champion du Vitalo Basketball League. Pour enfin chuter à l'international, bien sûr, vous allez vous préparer puisque c'est mercredi prochain, vous allez assister à l'éclipse solaire. Cette éclipse sera la 18e éclipse annulaire du 21e siècle. Alors, vous avez le programme et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Le secteur du transport en commun ici à mairie de Bujumbura est depuis un certain temps impacté par les manques criants des billets de 100 francs. Les quelques billets de 100 francs qui sont encore en circulation ces temps-ci, ils sont déjà vieux et parfois déchirés. Obstacle pour les chauffeurs qui se lamentent à travers ces reportages de notre concert Irambona Brenda Kelly Debora. Depuis quelque temps, il se remarque une carence de billets de 100 francs dans le bus de transport à la capitale de Bujumbura. À cause de cette pénurie, les chauffeurs de bus font face aux pertes dans le travail, comme nous l'indiquent certains chauffeurs. Maintenant, beaucoup payent 500. Personne ne paye 600. À cause du manque de billets de 100 francs. Si tu demandes à un client, il te répond d'aller chercher en banque. Si on utilise le marché noir, là dehors, tu donnes 1000 francs et on te donne 700 francs. Tu prends 1000 francs, tu ajoutes un autre 100 francs pour rembourser des clients. Si on calcule la perte qu'on subit chaque jour, un bus qui transporte 35 personnes, s'il fait un tour, il perd 3500 francs pour 15 tours qu'on nous exige en fonction du carburant qu'on nous donne. Tu trouves qu'un bus perd 100 000 francs par jour. Ce chauffeur demande que la Banque de la République du Burundi BRB disponibilise les billets de 100 francs comme c'était auparavant. Nous demandons que les échanges soient disponibles. Si la banque BRB peut nous donner comme avant les échanges, tout le problème sera résolu. Et pas de problème dont on n'a pas d'échange. Vous saurez que le billet de 100 francs utilisé actuellement au Burundi date de 2011. Et je vous prends à présent Patrick Katagimana du service santé de la BTV. Il est scientifiquement impossible qu'un spermatozoïde humain puisse féconder l'ovule animal et vice-versa, même après la zoophilie. Ça, ce sont les explications du docteur médecin vétérinaire Désiré Nakirutiman. La fécondation est scientifiquement impossible après une zoophilie avec une vache, une chèvre ou un mouton, du fait que l'aspect génétique se distingue d'une espèce à une autre, comme l'explique le docteur médecin vétérinaire Désiré Nakirutiman. Du point de vue génétique, l'homme et la chèvre sont très différents. Ils sont très différents au niveau génétique, au niveau des allèles. Par exemple, si je vous donne un exemple même d'une chèvre avec un mouton, qui sont des animaux qui sont vraiment très proches apparemment, quand quelqu'un voit une chèvre, on a tendance à le confondre ou à voir qu'il est vraiment très proche d'une chèvre, du point de vue morphologique. Mais même une chèvre ne peut pas donner naissance à un agneau, c'est pas possible. Ou une chèvre ou un mouton donner naissance à un chevreau, c'est pas possible. Même dans le cas où on le ferait, d'abord les animaux sont disciplinés, c'est très rare de voir un mouton monter une chèvre, etc. Même si on le faisait dans les laboratoires ou in vitro, ça ne pourrait pas produire des effets. Et alors, dire qu'un homme ou un animal peut donner naissance, un homme peut donner naissance à un animal ou un animal donner naissance à un humain. Concernant des nouvelles dernièrement circulées sur des réseaux sociaux, Kabubanza, une chèvre, Olemiba,
un petit humanoïde, docteur vétérinaire Désiré Nakiritimana en dit aussi. Si je vous donne un exemple, vous pouvez vérifier par exemple un embryon. Un embryon d'un oiseau ou bien d'une volaille. Nous pourrions par exemple ouvrir un œuf après 12, 13 jours et regarder la forme que présente l'embryon. Tu seras surpris que quand tu vois un avorton d'une chèvre, ils ont des similitudes. Ça, c'est un phénomène qui se passe normalement chez les mammifères, ça devient autre chose. Ça, j'étais en train de comparer des choses qui sont des animaux qui sont complètement différents. Un oiseau avec un animal. Quand on compare alors, par exemple, une chèvre et un veau, au niveau des embryons, quand ils sont dans l'utérus, vous pouvez voir qu'il y a c'est bizarrement très similaire. Et les gens peuvent alors être menés à une confusion, dire qu'il s'agit de ça ou de ça. C'est un phénomène qui n'existait pas. Alors que la durée d'une grossesse chez les êtres humains est de 9 mois environ, la durée d'une chèvre en gestation est de 5 mois seulement. Toujours dans le secteur de la santé, je reprends présent Annie-Lorraine Kakunze, la maladie du cœur et tout problème de santé qui affecte la structure, aussi le fonctionnement du cœur. Les enfants et les personnes âgées courent beaucoup plus de risques de complications consécutives à certaines infections, des risques qui, bien sûr, tout le monde doit faire face et ça peut être évité si seulement on se fait soigner à temps. Les maladies cardiovasculaires sont parmi des maladies chroniques non transmissibles. Beaucoup d'entre eux causent des décès brusquement si le dépistage n'a pas eu lieu tôt, car souvent causent des complications attaquant des parties du corps les plus importantes, comme l'indique Jérôme Dalouoti, chargé de la promotion de la santé et des maladies non transmissibles. Ces maladies exposent à de nombreuses complications aiguës ou chroniques. Infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque, atteinte des extrémités des membres inférieurs, insuffisance rénale chronique, maladie d'Alzheimer ou apparentée, troubles de la vue. Beaucoup de personnes souffrant des maladies cardiovasculaires sont des prématurés et des personnes âgées. Jérôme Dalouoti signale les causes dues à cette maladie et les remèdes pour prévenir des maladies cardiovasculaires. La plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en agissant sur les facteurs de risque comportementaux et environnementaux tels que le tabagisme, la mauvaise alimentation et l'obésité, l'inactivité physique, l'usage nocif de l'alcool et la pollution de l'air. Manger davantage de fruits et de légumes réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Signalons que les maladies cardiovasculaires tuent des gens à faible revenu, car en Afrique, plus de 30% sont morts des maladies cardiaques. C'est à ce moment où plus de 20 millions meurent à cause des maladies cardiovasculaires au monde entier. Et en sport, les amateurs du ballon orange ont assisté au sacre du club Urunani qui est sacré champion du Vitalo Basketball League en battant leurs rivaux du club Dynamo sur un score de 80 à 75. Et en football, le club Boumamour a battu dimanche dernier Rukinzo sur un score de 2-0. Notre confrère Gilles Vernet Nakibana pour ces reportages. Le club Urunani est désormais champion de la VBR de cette année après avoir dominé Dynamo lors des playoffs avec 4 matchs gagnés contre 3 des Verts. Une dernière victoire survenue, moment attendu impatiemment par les fans d'Urunani. Elvis Hakizimana, entraîneur de l'équipe Urunani, dévoile les points de cette victoire. D'abord, pour les 3 premiers matchs, là, les 4 premiers matchs, quand on a gagné 3-1, on avait un plan adapté par rapport à notre effectif. On a bien exécuté, mais pour les 2 derniers matchs, le Game 5 et le Game 6, on n'a pas bien fait. Donc, on a essayé de corriger, on a revu les vidéos, on avait des séances vidéo à chaque fois qu'on regardait un match. On a essayé de voir ce qui n'a pas bien marché pour corriger. Le Game 7, c'est capital. Donc, on a utilisé un 5 beaucoup plus grand, mais aussi costaud qui peut switcher sur tout. Donc, la défense était au top, c'est ce que je peux dire, même s'il y avait quelques trucs qu'on n'a pas corrigé, mais
on a fait le gros du travail qu'on voulait, donc ça va. Selon Claver Hachiman, président de la Fédération de basketball du Burundi, malgré quelques défis, cette compétition s'est bien passée. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Nous venons de terminer la Ligue Vitaro Basketball League. C'est vraiment un honneur pour moi, en tant que président du nouveau comité de la fédération. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que nous avons commencé avec des problèmes, notamment des problèmes financiers. Et maintenant, nous avons d'abord fait un travail qui n'a pas été difficile, notamment le travail de rémunérer les podiums des arbitres. Mais heureusement, les arbitres ont attendu jusqu'à ce qu'on ait l'argent. Et après, nous avons eu un problème relatif aux arbitres locaux parce que les équipes qui sont parvenues à arriver au play-off n'avaient pas vraiment confiance aux arbitres locaux. Ce dimanche, au stade Urunani de Chibitoki, il s'observait un grand nombre de supporters qui venaient assister au match qui a opposé le club Bumamuru et Rukinzo, qui s'est soldé sur un score de 2-0 en faveur de Bumamuru, et Vitalo contre Aigre Noir, qui s'est soldé sur un score d'1 partout. Miguru Aboubakar, entraîneur du club Rukinzo, a dit que ces joueurs ne sont pas encore revenus psychologiquement dans le championnat Primus League après les éliminatoires de la CAF Confederation Cup. Cette défaite ne peut pas nous affecter, ça arrive dans le football. Seulement, je vais préparer mentalement mes joueurs et les montrer que la CAF Confederation Cup est terminée afin qu'ils se concentrent maintenant sur le championnat Primus League. J'allais travailler sur et je vous promets que nous allons revenir avec force. Ce week-end, d'autres matchs ont eu lieu, notamment celui qui a opposé Messager Ngozi et Burundi Sport Dynamique, remporté par Messager sur un score de 2-1, et celui qui a opposé l'Académie d'Eila, battu par Ngozi City sur un score de 3-1. Et préparez-vous puisque, bien sûr, les mercredis prochains, les 10 octobre 2024, vous allez assister à l'éclipse solaire. Cette éclipse, ça sera la 18e éclipse annulaire du 21e siècle. C'est un véritable coup dur pour l'Égypte. Le nombre de navires traversant le canal de Suez a chuté de 50%, impactant le revenu provenant de cette route commerciale. L'Égypte subit des conséquences d'un conflit entre Israël et Hamas. Les rebelles Houthis du Yémen intensifient leurs attaques contre les navires qu'ils considèrent comme alliés à l'État hébreu. Cette situation met en lumière les ratifications géopolitiques du conflit, affectant non seulement la sécurité régionale mais aussi l'économie égyptienne. Puis le débit des tensions, de nombreux armateurs choisissent d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez par où transite habituellement 12 à 15% du trafic mondial. Ils déroulent désormais leurs navires vers le cap des Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud, ce qui entraîne une augmentation significative transportée sur cette alternative. Ce mercredi, une éclipse annuelle du Soleil illuminera le ciel de l'Amérique du Sud, visible depuis l'île de Pâques, au Chili et les régions éloignées de l'Argentine. Ce phénomène rare survient lorsque la Lune passe devant le Soleil, laissant paraître un fin cercle illuminé, surnommé anneau du feu. Ce spectacle impressionnant se produit lorsque la Lune, située à une plus grande distance de la Terre, ne couvre pas entièrement le Soleil, créant ainsi cette forme éblouissante et captivante. Après l'éclipse annuelle du 2 octobre, des éclipses solaires partielles illumineront le ciel l'année prochaine. Elles dévoileront des croissants des soleils dans certaines régions d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique de l'Ouest et d'Antarctique. Dans ces régions, la Lune ne couvrira qu'une partie du soleil et une portion du disque solaire restera visible. Et voilà, c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous souhaite un très bon début de la semaine. La santé, c'est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches. Continuez toujours à pratiquer ces gestes barrières pour pallier à ce problème et aussi faire obstacle à toute contamination du variole du singe. La maladie du Mpox est toujours là. En ce temps-ci, il n'est plus nécessaire de se saluer, on vous serra la main ou les embrassades. Faites juste un signe de salutation, ça suffit. Vous étiez sur la best entertainment télévision BTV. À très bientôt.